Alors, Essilor Luxottica, c'est une boîte fantastique. Aujourd'hui, on a à peu près dans le monde quand même plus de 200 000 salariés, un chiffre d'affaires de plus de 26 milliards d'euros Mhm. et nous sommes répartis dans plus de 150 pays dans le monde. Et nous sommes cotés au CAC 40 avec une des plus grosses capitalisations boursières du CAC 40. Alors, nous avons la chance d'avoir un berceau européen qui se partage côté Essilor sur la France et côté Luxottica sur l'Italie. Et Essilor Luxottica, qui est né en 2018, c'est vraiment la fusion de deux expertises. L'une Essilor sur les verres ophtalmiques et Luxottica sur les marques et les montures. Le tout au service d'une seule et unique mission, qui est de mieux voir. Et d'ailleurs, nous avons une mission qui nous tient particulièrement à cœur, qui est d'éradiquer le mal-voir Mhm. d'ici 2050 dans le monde. Vaste programme. Tout à fait. Alors, on a un petit peu les mêmes défis que dans les autres pays, c'est faire en sorte que la population française voit bien. Et nous avons deux populations d'âge que nous ciblons tout particulièrement. Déjà, les jeunes enfants, parce que nous faisons face à une épidémie de myopie, y compris en France. Et donc, nous avons un objectif très clair, c'est de pouvoir freiner la myopie. Et c'est pour ça que nous avons développé le verre freinateur de myopie, Essilor Stellest, pour pouvoir éviter la perte de chance chez ces enfants. Et nous investissons d'ailleurs aussi massivement en termes de prévention pour sensibiliser les parents pour qu'ils puissent faire dépister leurs enfants au plus jeune âge. Donc ça, c'est sur les enfants. Et puis, il y a une autre cible aussi de population qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les personnes après 45 ans. Parce qu'après 45 ans, il y a effectivement le vieillissement naturel de l'œil qui mène à la presbytie. Et là, nous les adressons avec nos verres progressifs de la marque Varilux, bien connue de tous. Mais nous avons intégré une nouveauté. C'est la façon dont nous concevons en fait nos verres progressifs Varilux. C'est l'apport de l'intelligence artificielle. Donc nous allons pouvoir prédire, faire un jumeau numérique de chacune des personnes qui, en fonction de sa prescription, de ses paramètres, etc., on va pouvoir simuler où est-ce qu'il va regarder dans le verre pour faire en sorte qu'il ne soit pas du tout limité dans sa vision, quel que soit le passage d'un champ de vision de près, intermédiaire, vision de loin. Et puis, quand on a plus de 45 ans, il n'y a pas que les yeux qui vieillissent, il y a aussi les oreilles. Et donc, de plus en plus, on est soumis à des pertes d'audition. Au début, on s'en rend pas du tout compte. En revanche, on est juste un peu gêné par le brouhaha ambiant dans un restaurant. Et donc là, nous avons développé des lunettes qui sont avec des super pouvoirs, parce qu'elles contiennent aussi des micros en fait dans les branches qui vont venir amplifier le son de la personne qui est en face de vous. Ça s'appelle Nuance Audio et nous le lançons en avril. Alors, nous, ça nous tient extrêmement à cœur d'être en France. Notre siège est en France. Le berceau de la R&D, où il y a plus de 300 chercheurs, est à Créteil. Et c'est d'ailleurs le plus grand centre de recherche en optique ophtalmique au monde, privé. Et en plus de cela, nous investissons dans notre outil industriel en France. Et nous venons notamment de lancer notre laboratoire d'excellence à Vissou, en région parisienne, qui permet d'augmenter notre capacité de production de verre, puisque chaque verre est fait sur mesure, de plus de 40%. Et donc, nous avons plus de 1300 références qui sont Origine France garantie. Et il a une particularité, ce site, dont nous sommes particulièrement fiers, c'est qu'il est très RSE compliant. Et ça va être le premier bâtiment industriel en France à être certifié d'ailleurs LEED Gold. Donc, c'est-à-dire que nous avons réduit énormément la consommation d'eau, 50%, la consommation de déchets, la production de déchets est réduite de 50% également, et puis la consommation d'énergie qui est réduite de 60%. Et ça, grâce à tout un tas, par exemple pour l'énergie, de panneaux solaires qui sont mis sur le toit, du fait qu'on va récupérer de la chaleur des machines pour la réinjecter, par exemple, pour le chauffage, le fait que l'eau va être en circuit fermé, donc ça permet de réduire la consommation d'eau. Donc tout ce site en fait d'excellence va nous permettre de produire des verres pour équiper 3 millions de Français par an. Tout ça en neutralité carbone. Tout à fait. Alors vous savez, nous, on est en innovation permanente. Oui, oui. C'est tous les ans, on a de nouvelles innovations. Vous voyez, par exemple, ces lunettes, c'est les Ray-Ban Meta. Ça n'est déjà vendu
Plus de 2 millions dans le monde. 2 millions, une, la mienne. Parfait. Eh ben, ces lunettes-là, en fait, elles permettent d'être comme un assistant de vie. Donc, vous allez pouvoir écouter de la musique, vous allez pouvoir passer vos coups de fil, mais elles vont faire beaucoup plus, puisque nous allons avoir l'intelligence artificielle, le module d'intelligence artificielle visuelle qui va venir se plugger là-dedans. Alors, pour tout un chacun, ça va venir faciliter la vie. Par exemple, vous êtes dans un restaurant, vous voulez choisir un menu, ça vous prend en photo, ça vous le traduit parce que vous êtes à l'étranger. Mhm. Ou vous rentrez chez vous, vous savez pas quoi faire à manger à vos enfants, vous mettez les lunettes, ça prend une photo et puis ça Du vous dit frigo. du frigo, exactement, du Ah coup, c'est oui. du frigo et puis ça va vous dire une recette. Mais au-delà de ces anecdotes, Mhm. ça va venir vraiment révolutionner en fait la vision pour les personnes qui ne voient pas ou Oui, qui les voient très mal. malvoyants. Exactement. Et notamment, nous avons un partenariat avec une technologie particulière qui s'appelle Be My Eyes, qui est une Mhm. application qui, quand vous allez porter les lunettes, en fait, si vous n'y voyez pas, ça va Elle va venir, vous raconter le monde. elle va vous raconter le monde. Et comment? C'est parce qu'il y a des volontaires qui vont venir se pluguer sur les caméras et qui vont voir à votre place. Donc, par exemple, si je me déplace, on va me dire, attention, là, il y a un obstacle. Mhm. Si je suis dans un supermarché, on va me dire, tiens, si Oui. tu cherches, par exemple, tel type d'aliment, il est à tel endroit, déplace-toi un petit peu plus à droite. Donc, on arrive vraiment dans une situation où ces lunettes-là, c'est vraiment un véritable assistant de vie. Et c'est d'ailleurs toute la mission du groupe EssilorLuxottica. C'est pas simplement mieux voir, c'est vivre mieux, véritablement. Vraiment, c'est sympa. Et pour les ophtalmologistes? Alors, pour les ophtalmologistes, ces lunettes, ça vaut aussi pour les ophtalmologistes pour leur Ah, simplifier la vie. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chirurgiens d'ailleurs qui utilisent les Ray-Ban Meta pour retransmettre leurs opérations oui, auprès de leurs étudiants. Bon, mais trêve de petites anecdotes comme ça. On a aujourd'hui 3 investissements majeurs Mhm. dans les instruments en ophtalmologie qui peuvent aider le quotidien des ophtalmologistes. Le premier, c'est Heidelberg, qui On fait connaît bien. Voilà, exactement, OCT extrêmement premium. Le deuxième, c'est une start-up qui est canadienne, qui s'appelle CellView, Mhm. qui permet en fait de faire une imagerie grand champ de la rétine, donc d'aller beaucoup plus loin dans le diagnostic en périphérie. Et puis le troisième, c'est là pour le coup, c'est une start-up italienne qui s'appelle Espansione et qui permet de traiter toutes les problématiques liées à la qualité des larmes ou la sécheresse oculaire. Et quand on sait que c'est quand même le deuxième motif de consultation pour les Bien ophtalmologistes, sûr. on espère bien que cette innovation va révolutionner la vie aussi des patients. Et des ophtalmologistes, parce qu'on Aussi, fera les diagnostics beaucoup plus facilement. Bon, merci exactement. beaucoup. Alors, je dirais pas déjà que c'est un défi. Bon. Je pense que le défi, il est souvent dans la tête des femmes. Déjà, c'est la première chose. Et je pense que la responsabilité souvent des femmes qui sont également mères, c'est de pouvoir éduquer leurs filles pour qu'elles ne se sentent pas ce plafond de verre et qu'elles ne voient pas ça comme un défi. Alors pourquoi je dis que c'est pas un défi? C'est parce que je pense que quand même le côté féminin amène des compétences spécifiques ou en tout cas un leadership différent en termes de fédération d'équipe, etc., qui est très utile. Et donc, moi, je dis pas qu'il faut qu'il y ait que des femmes, mais en revanche, je pense qu'il est extrêmement important d'avoir de la diversité. Oui, oui. Exactement. Bon. Et comment vous faites dans Essilor pour avoir cette diversité? Alors, on a des actions, ce qu'on appelle affirmative action, qui sont très, très engagées. Et pour vous donner le résultat, d'ailleurs, sur l'égalité index homme-femme, EssilorLuxottica a obtenu la note de 99 sur 100. Ce qui est une très bonne note. On est presque parfait. Voilà. Alors, je vous donne quelques exemples. Typiquement, souvent, moi, j'ai des jeunes femmes brillantissimes qui ont fait des écoles incroyables, très haut diplôme. Et puis, à l'arrivée du premier enfant, comme si elles commençaient à perdre confiance en elles, en fait, en se disant, OK, est-ce que je vais pas être pénalisée dans le développement de ma carrière? Mais pas du tout. Moi, je trouve que c'est une chance incroyable, en plus d'être mère, parce que non seulement on est capable de gérer sa carrière, mais en plus de gérer une autre entreprise qui est celle de la maison. Voilà. Et donc, il faut mener ça de front. Donc, ça amène, moi, je trouve, des compétences en plus. Donc, typiquement, une des affirmative action que nous avons prises, c'est tout ce qui est congé de parentalité, l'allonger, faire en sorte que le papa aussi puisse en bénéficier. Congé, bien sûr. Voilà, pour que la maman puisse revenir plus rapidement aussi au travail, si elle le souhaite, évidemment. Un autre exemple, on a tout un tas de formations qui est mis à disposition de nos jeunes cadres
pour développer leurs compétences de leadership. Mhm. On a également des comités de rémunération où on s'assure qu'il n'y ait pas De de différence. différence Ah ben oui, entre ça un c'est très homme et une important. femme Ouais, ouais. à compétences et à poste équivalent. Mhm. Parce que ça, c'est extrêmement important. Ce n'est que quelques exemples, mais on a aussi créé un réseau de femmes, Women at Oui. Essilor, depuis 2013 maintenant, qui permet effectivement à tout un chacun de partager ses expériences. Et ce qui est très important, c'est que dans ces réseaux de femmes, il ne faut pas que des femmes. Il Oui. faut qu'on ait Ben oui, aussi, ben en oui. fait, Pour avoir le des regard des hommes hommes sur la question. également, et qui changent. Eh oui. Donc des espèces d'échanges, d'entraide, de recettes entre guillemets, de Exactement. mode de vie, comment je fais, comment je m'organise. Ben ça c'est Tout très à bien. fait. Et que ce soit au niveau professionnel, Oui, comme au niveau personnel d'ailleurs. pratiquement personnel. Ouais. Alors, on vient de lancer, faites bien de me poser cette question, un vaste projet de recherche qui s'appelle Premium, qui est en fait un projet pour la prise en charge et le ralentissement de la myopie par l'optique ophtalmique. Alors, c'est un projet qui va durer sur 5 ans et qui est reconnu, en fait, la myopie est reconnue ici comme un enjeu de santé publique, puisque ce projet, qui est de plus de dizaines de millions d'euros d'investissement, est cofinancé par l'État via son agence BPI France. Donc, il regroupe 6 partenaires coordonnés par EssilorLuxottica. Donc, nous sommes aux côtés de l'Institut de la Vision, la Fondation Adolphe de Rothschild, Mines Télécom, etc. Et je vous ai parlé tout à l'heure du verre Essilor-Stellest, qui permet de freiner la myopie. Mais au-delà de la freination de la myopie, nous avons un rêve, c'est celle d'éradiquer la myopie. Or, aujourd'hui, nous en sommes qu'au début, en fait, de cette aventure. Et tous les acteurs dans la recherche n'en sont qu'au début. C'est-à-dire qu'on a du mal à bien comprendre pourquoi un enfant, voilà, devient myope, comment on peut bluffer, entre guillemets, la rétine, pourquoi certains enfants qui sont équipés d'un verre de freinateur de la myopie voient leur myopie totalement stoppée de son évolution, alors que d'autres continuent à évoluer doucement, mais continuent à évoluer. Et donc, on a besoin d'imaginer des solutions qui soient totalement individualisées. Et le projet Premium, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va équiper des enfants avec des montures connectées pour comprendre leur style de vie, avec des verres, et on va faire tout un tas d'études cliniques sur des yeux aussi caucasiens pour pouvoir proposer des solutions adaptées et individualisées. Alors, bah oui, toujours sur la freination de la myopie, c'est important pour nous, en fait, de pouvoir faire tester nos produits par des ophtalmologistes. Donc, typiquement, le professeur Arnaud Sauer a équipé plusieurs de ses patients en verre Essilor-Stellest, et il a annoncé les résultats à la SFO 2024. Nous sommes en train aussi, avec l'une de vos consoeurs, d'avoir une étude portant sur 200 jeunes patients équipés en verre Essilor-Stellest. Nous aurons les résultats courant 2025. Et puis, bien sûr, et ça sera présenté à la SFO 2025, nous allons avoir les résultats de l'étude clinique à 6 ans de notre verre de freination de myopie Essilor-Stellest.